Bonjour, c'est MZJDL. Ici, nous vous présentons un tuto sur comment est-ce que vous pouvez traiter et gérer la saisie des utilisateurs. Il y a les utilisateurs, quand vous leur demandez de vous fournir les informations dans le formulaire, les utilisateurs qui peuvent saisir de n'importe quoi, n'importe comment. Ici, nous vous présentons avec Java comment est-ce que vous pouvez remédier à ce problème. Nous allons le faire de deux manières. La première manière, nous allons le faire dans les consoles. La deuxième manière, nous allons créer un formulaire d'authentification pour gérer cela. Nous allons commencer par créer un package. Ce package, nous allons l'appeler MZJDL. Traitement texte. OK? Traitement texte. Dans ce package, la première application, la première classe, que nous allons créer, c'est la classe console. Donc nous commençons d'abord par les consoles et puis cette classe aura la méthode main et puis on va passer par le graphique. Le graphique dans lequel nous allons créer le formulaire. Là, j'ai besoin de les objets qui sont statiques, string, non, statique, on aura besoin que l'utilisateur mette son nom, son post-nom, son adresse et son âge. Ça peut être prénom ou post-nom. Là, son adresse et son âge. OK. Maintenant, on va instancier notre classe new console. Dans le new console, ce que nous allons faire maintenant dans cette classe, dans notre constructeur, on va faire appel à la classe scanner. C'est new scanner system.in. OK. Nous allons importer cela dans le package de swing. Le package, excusez, nous allons importer dans utile, Java utile. OK. Scanner est dans Java utile. On peut avoir un autre objet là, voilà pourquoi nous mettons all. Maintenant, on va afficher un message qui demande à l'utilisateur d'introduire son nom. System.out.println. Votre nom, s'il vous plaît. OK? Maintenant, là, on va récupérer le nom. Nom égal à sc.nextLine. Alors, ici,
On va multiplier. D'abord, on commence par multiplier cela. 4 fois, où l'on va demander le prénom. L'on demande là son adresse et son âge. Là, on a besoin de l'âge. Là, on a besoin de l'adresse, récupérer l'adresse, et on a besoin de récupérer le prénom. OK. Le simple fait, ici, on peut commencer par parcourir la chaîne que l'utilisateur va saisir. Ce qui fait qu'on va faire le for int i égale 0, i inférieur à non, ce que l'utilisateur va saisir. On va récupérer la longueur i plus. Nous entrons dans notre boucle. Cette boucle, on va récupérer chaque caractère à partir de l'index et donc de la longueur de la chaîne que l'utilisateur va saisir. Char c égale à non point char est i. Donc, à chaque fois qu'il sera en train de boucler i, la longueur, on va nous récupérer chaque caractère. Je vais créer un string là que je vais nommer récupère. Récup égale à une chaîne vide plus notre C. Laissez les caractères que nous allons récupérer là, ici. OK. Maintenant, on va faire une condition. On va mettre une condition. If récup equals, on fait un exemple avec une virgule. Qu'est-ce qui va se passer? On va nous afficher un message. System.out.println. OK. Votre nom, on peut concaténer là le nom de l'utilisateur. On va mettre nom. Votre nom ne doit pas contenir le caractère. On va concaténer le caractère. OK. On va concaténer le caractère avec le balise en virgule. On va essayer, ce qui fait qu'on va d'abord, pour ne pas tout remplir, on fait d'abord avec la récupération du nom que l'utilisateur a saisi. On va exécuter pour voir comment est-ce que notre application marche. Là, on demande votre nom, s'il vous plaît. Si je mets MZJDL avec un point virgule à l'intérieur, qu'est-ce que cela va donner? On vous dit quoi? Votre nom MZJDL ne doit pas contenir les caractères. On te donne les caractères. OK? Alors, pour éviter ça, ce que nous allons faire, c'est proposer à l'utilisateur. Déjà, quand vous lui sortez le caractère, il saura déjà que ce caractère est refusé dans le champ nom. OK? On va mettre là
On essaie un peu de créer l'espace moins. Ok. Ok. Alors, vous voyez que ça, c'est juste simplement pour non. Alors, si on veut le faire pour tout, ça va nous prendre beaucoup de temps parce qu'il faut qu'il y ait trop de boucles et trop de conditions. Alors, pour échapper à cela, nous allons créer une classe qui va nous permettre à traiter tout ça à la fois. OK? Là, toujours dans notre paquet, nous allons créer nous créons une classe la classe, nous allons l'appeler contrôle saisie mzjdl contrôle saisie. Il n'a pas cette classe, on ne la dote pas de constructeur ni la méthode main, on va juste la créer comme ça. Maintenant, dans notre classe, nous allons créer une méthode public string c'est contrôle saisie. Nous allons passer en paramètre de notre méthode. Nous allons lui passer en constructeur des paramètres. OK? Donc, donnons la chaîne et on va limiter la taille de la chaîne parce qu'il ne peut pas introduire n'importe quoi, n'importe comment. Nous devons limiter la chaîne, le nombre de caractères qui composent la chaîne. C'est ce qui fait que nous allons faire un string à l'intérieur, chaîne, et un int pour la taille nombre. OK? Là, on va nous demander de retourner. Il faut retourner une chaîne. OK? Il faut retourner une valeur. Nous allons retourner notre chaîne. OK? Maintenant, là à l'intérieur, la première des choses que nous allons faire, c'est nous allons créer deux variables de type string. Je vais appeler ça texte 1. Nous les réinitialisons. Et puis texte 2. Texte 2, je réinitialise aussi. Qu'est-ce que je fais? C'est un string. OK. Maintenant que j'ai réinitialisé, la première des choses que je vais faire, je vais mettre une condition. L'utilisateur ne peut pas valider sans rien saisir. Donc, s'il y a le vide, on doit pouvoir gérer ça. C'est ce qui fait qu'on va faire. On va mettre une condition. If chaîne, OK, notre chaîne que nous avons passé en paramètre là. Si cette chaîne est vide, equals, vous savez déjà, nous avons déjà y a parlé sur les méthodes de la classe string. Equals fait partie de la méthode de la classe string, l'une des méthodes. OK? Il y en a beaucoup, on a déjà fait un tuto sur ça. La première des choses, si cette chaîne est vide, qui nous affiche un message. System.out.println. Quel est le message qui doit afficher à l'utilisateur? Votre chaîne
ne doit pas être vide. OK? Votre chaîne ne doit pas être vide. Sinon, deuxième des choses que nous allons tester. Si la chaîne fournie, OK, la chaîne fournie est supérieure au nombre de caractères qui nous affiche un message. C'est ce qui fait que nous allons faire if. On va mettre encore une condition. If chaîne, OK, if chaîne point length, OK, est supérieur à nombre qui nous affiche un message. System.out.println. OK, le message c'est votre chaîne ne doit pas dépasser la taille normale de, OK, on va concaténer avec notre nombre. OK? L'autre chose que nous allons gérer, il y a les utilisateurs qui peuvent mettre les espaces avant ou après ce qui leur est demandé, ce que le système leur demande pour saisir. Alors, ce que nous allons faire, c'est de gérer aussi cela. Ce qui va nous pousser à faire. Sinon, si chaîne, OK, point substring, la méthode substring pour limiter, là je vais prendre de 0 à 1, donc s'il commence de 0 à 1, point equals, si c'est un espace vide, ou on va limiter qu'à 2 seulement. Je vais copier cela. Je copie ce code-là. OK. Je viens avec. Cette fois-ci, c'est de 0 à 2. Donc, s'il fait 2 espaces, OK, avant la saisie ou après la saisie. 2. Qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est lorsque c'est avant. OK? Système. Point out put point println. Votre chaîne ne peut pas commencer par un caractère vide. OK? Là, c'est lorsque j'ai limité. Ça, c'est lorsque j'ai voulu limiter de 1, OK, jusqu'à 2. Mais cela n'empêche que vous pouvez utiliser la méthode. Par exemple, je vais donner un exemple, mais ce n'est pas ce que nous allons faire.
je vais donner, qu'est-ce qui se passe? Je vais donner un exemple, sinon, si, je donne un exemple là, sinon si, parce qu'il y a des méthodes pour tester que le premier caractère ou le dernier caractère, ok? Ce que nous allons faire, c'est que chaîne, point, start with, ok? Le débit. Si le débit est vide, un caractère vide, ok? Ça, c'est pour la méthode. On a déjà parlé sur ça. Et, on a fait un tuto sur ça, sur les méthodes de la classe string. Ça fait partie d'une des méthodes de la classe string. Si le premier caractère de la chaîne égale un caractère vide, ok, qui nous lance le message. Donc, vous pouvez le prendre avec substring en spécifiant, parce qu'il prend deux arguments, cette méthode de la substring. Ok? Vous pouvez le faire de cette façon-là ou de l'autre façon. Vous avez toutes les possibilités avec vous. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons tester. Là, on n'a fait que pour le débit, en limitant. Mais si c'est pour la fin, donc ici, au lieu de start, comme nous avons déjà utilisé substring, je vais faire end with. End with, ça veut dire la fin. Ok? Si la fin du chaîne, l'utilisateur a mis un vide, le message doit être affiché, c'est votre chaîne ne doit pas se terminer par un caractère vide. Ok? C'est aussi la méthode de la classe string, end with, donc la fin. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Je pense que là, on a bel et bien fait nos tests pour la chaîne vide. Lorsque la chaîne est supérieure à la taille, lorsqu'elle commence, lorsqu'elle termine, elle se termine. Ok. Maintenant, après avoir fait les tests, ce que nous allons faire, c'est que sinon, si ce n'est pas tout ce qui est détaillé là-dessus, try catch, exception, system. Voilà là, system.out.println. Il doit lever les exceptions X. Je reviens dans try. Dans try, je vais faire une boucle. Donc, au lieu que la boucle soit ici, ok, ici, ça va nous demander trop de boucles forts. On va faire une fois pour toutes la boucle à partir d'ici. For int non désiré, non. C, non, donc C, N, donc caractère non désiré, égal. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Là, je vais mettre I, même ça aurait été marché, mais chaque chose à sa place quand même. Ok. Ici, c'est chaîne
length, la longueur, i++. On a déjà parlé sur boucle. Si vous allez sur notre chaîne YouTube MZJDL2L, vous allez trouver le tuto qui parle sur le boucle for. OK. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons créer une variable du type char qui va nous récupérer caractère par caractère pendant que la boucle sera en train de tourner et nous récupère chaque caractère pour relever les caractères non désirés. Ce qui fait qu'on va faire char c caractère non désiré égale à chaîne qui parcourt la chaîne point char et i. OK? Donc le i c'est le nombre de fois dans la boucle de la longueur de notre chaîne fournie par l'utilisateur. Là, je vais créer une variable de type string que je vais appeler traite. Donc traitement égale à une chaîne vide plus notre caractère non désiré. OK. Alors, je veux mettre une condition. If traitement equals à point virgule par exemple, parce que dans un nom on ne peut pas trouver un point virgule quand même, ou je vais quand même mettre je vais multiplier ça pour prendre beaucoup de caractères. Qu'est-ce que se passe? OK. Multiplier pour OK, même jusque-là. On va changer là, on va mettre dans un nom on ne peut pas trouver une virgule, dans un nom normal sans qu'on demande email, on ne peut pas trouver arrobasque, on ne peut pas trouver ce genre de caractères là. C'est ça le caractère que nous allons enlever dans la chaîne que l'utilisateur va saisir. Dollar, là, il doit être là. Dollar, les accolades, ça doit être nettoyer les crochets. Nous ne voulons pas avoir les crochets dans la chaîne. Nous ne voulons pas avoir l'égal dans la chaîne. Nous ne voulons pas avoir nous ne voulons pas avoir quoi encore. Nous pouvons mettre slash, anti-slash, les slash. OK. Nous ne voudrons pas avoir ça, il faut l'échapper. Hein. Il faut l'échapper. Voilà, là. OK, il faut l'échapper comme ça. On revient, quel caractère encore non désiré? Ces deux trémas là, on peut trouver un nom comme ça avec les trémas, oui. Donc on peut se limiter à partir de là. D'abord, OK, on revient. Donc, c'est ça le caractère que nous allons échapper dans ce que l'utilisateur va mettre. Maintenant, ici,
je récupère ma variable texte 1. Jusque-là, il retourne quelque chose. Il ne retourne rien. Mais, tandis que le texte 2, déjà, il doit récupérer traitement. OK? Il a déjà une valeur. Là, ce que je vais faire maintenant, je sors dans la boucle. Je sors dans la boucle. Je viens là. Je vais poser une condition là. If, OK? If, c'est caractère, le traitement. If traitement equals vide, si il n'y a pas un caractère dans tout ce que nous avons énuméré là, qu'est-ce qui va se passer? Cette fois-là, notre texte 1 doit être égal à la chaîne que l'utilisateur va fournir. OK? Sinon, il doit pouvoir nous afficher un message system.out.println. OK? Le message, c'est votre chaîne ne doit pas contenir le caractère suivant. OK? Le caractère suivant. On récupère, on peut concaténer le caractère avec un traitement. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est texte 2. Donc, c'est lui qui contient le caractère. OK? On va vous sortir. On peut le mettre dans des balises comme ça pour que ça soit beaucoup plus. On fait ça. On ajoute ça. On ferme. Donc, on affiche le caractère dans le valise. OK. Maintenant que notre classe contrôle MZJDL contrôle saisie est finie, on va revenir maintenant ici, dans notre console. Là, on va enlever la boucle ici, elle n'a pas de place. Comme tout déjà se passe dans la classe MZJDL contrôle saisie, je vais pouvoir instancier ma classe MZJDL contrôle saisie ici. MZJDL contrôle saisie. OK. C'est MCS contrôle saisie dans nous. Je vais pouvoir ouvrir ma classe. OK. Maintenant que les choses sont bien et marchent, je vais prendre mon MCS là, je vais l'amener ici. Que le nom puisse prendre MCS.contrôle saisie, ma méthode qui a en paramètre des arguments. Le premier argument, c'est la chaîne. Deuxième argument, c'est le nom. C'est ce qui fait que SC, donc la chaîne qui est récupérée au niveau du clavier lorsque l'utilisateur a saisi, plus je limite le nombre, la taille. Je vais dire que la chaîne nom ne peut pas dépasser 12 caractères.
Mettons 10 par exemple. Non, je mets 12 parce qu'il y a des noms qui arrivent jusqu'à 12. Je ferme. C'est ce qui fait que dès qu'il rencontre la chaîne saisie par l'utilisateur qui dépasse 12 caractères, il sort le message. Votre chaîne ne peut pas dépasser ce que nous avons défini ici. Ce que nous avons ici, votre chaîne ne peut pas dépasser la taille normale, le nombre de la taille que nous avons défini 12. OK? Je reviens ici. Si dans chaîne, on trouve, donc la chaîne que l'utilisateur va fournir, si l'on trouve les caractères que nous avons énumérés, là-bas, dans notre classe, contrôle saisie, il doit sortir encore le message. C'est ce qui fait qu'on va appliquer ceci à toutes les... Donc, partout où l'utilisateur va fournir les informations. Là, un prénom ne peut pas aussi dépasser 12. Là, l'adresse ne peut pas dépasser, je mets, ne peut pas dépasser 70. Ici, l'âge ne peut pas dépasser 4 caractères. Donc, si il y a quelqu'un qui veut vivre jusqu'au-delà de, je prends un exemple, 1520, ça veut dire 4 caractères, 1520 ans, en tout cas, 1520 ans, ça c'est son problème. Mais on limite quand même jusque-là, jusqu'à 4. On va essayer de exécuter notre application. Là, votre nom s'il vous plaît. Je mets MZJDL. Là, c'est normal. Votre prénom. Jean de Dieu. Par exemple, votre adresse. Kinshasa. Votre âge. Je mets 20 ans par exemple. J'exécute. Tout marche bien. OK? Tout marche bien. Mais lorsqu'on va commencer par tester pour savoir que tout au niveau de nos tests, ça va. Les premiers tests, nous avons dit que la chaîne ne peut pas être vide. Si je valide, on nous dit votre chaîne ne doit pas être vide. OK? Deuxième test. Votre prénom. Je veux tester lorsque il y a le vide devant les caractères saisis. On vous dit votre chaîne ne doit pas commencer par un caractère vide. Adresse. Je vais tester lorsque la taille, l'adresse c'est jusqu'à 70. Non. Je vais tester lorsque les caractères finit par, la chaîne finit par un caractère vide. Je saisis et puis je fais un espace vide. On me dit votre chaîne ne peut pas se terminer par un caractère vide. L'âge. Maintenant, je vais tester si la chaîne fournie dépasse la taille. Je vais mettre là 1520 ans. Je mets jusqu'au-delà. Qu'est-ce qu'on nous dit? Votre chaîne ne doit pas dépasser la taille normale qui est 4. Donc le 4 que nous avons mis là. Les amis, voilà. Notre application fonctionne bien. OK, tous les tests sont exécutés. Mais une des choses, on n'a pas testé si il y a un caractère non désiré. On va tester cette fois-ci aussi pour cela.
Je vais mettre un nom dans lequel il y a point virgule là-bas. Ici, une accolade. Là-bas, un crochet. Mais j'exécute. Et du coup, on vous donne que votre chaîne ne peut pas contenir ce caractère-là. Donc, un des caractères qu'il trouve, quand il lit, dès qu'il trouve, il sort le message. C'est ce qu'il va faire que si je mets prénom, je mets point virgule, ou je mets point virgule avant la chaîne. On te sort que la chaîne ne peut pas contenir ce caractère-là. Si je le mets après la chaîne, je mets celui-là, ou arrobasque, dans l'adresse. On me dit, prend l'arrobasque. Il ne peut pas contenir l'arrobasque. OK? Donc, vous voyez, tout marche bien. OK, les amis? Ça, c'est la première des choses. Alors, ce que nous allons faire maintenant ici, lorsqu'il va tout récupérer, il faut quand même qu'il nous affiche un formulaire de tout ce que l'utilisateur a saisi. Si c'est là, et valider. C'est ce qu'il va faire là. Si tout est correct, il doit nous afficher système out print line. OK. On va quand même faire un petit design là. Et, OK. Là, on va mettre formulaire. OK. On met là un formulaire. Ce formulaire, voilà, là. C'est juste un design qui soit souligné comme ça. OK. Le formulaire, qu'est-ce qu'il doit afficher? Il doit afficher système. La première des choses, c'est nom du candidat. Donc, votre nom et il va concaténer avec la variable nom que l'utilisateur a saisi. De même, on fait pour les autres. Votre prénom, votre adresse, votre âge. Prénom, adresse, et puis âge. OK. Maintenant, qui va afficher notre formulaire. Ce que nous allons maintenant faire ici, c'est de tester. Si l'âge pour lui est moins de 18 ans, qu'on lui dise qu'il est mineur. S'il est plus de 18 ans, qu'on lui dise qu'il est majeur. Donc, on va tester if âge, OK, if âge est inférieur à 18, OK, if âge est inférieur à 18 ans, qu'est-ce qu'il y a?
Si âge est inférieur à 18, qu'on lui sort un message système out.println. OK. On récupère son nom, on lui dit monsieur tel, ton nom est OK. Là, on va dire monsieur. On va concaténer son nom là. Monsieur nom. Il va récupérer le nom. OK. Tu es mineur. OK. Sinon, si âge est supérieur à 18, excusez, supérieur à 18, le message c'est messieurs, vous êtes majeur. OK. Là, le problème c'est quoi? On nous a dit que âge est un string. OK. OK. Nous avons déjà parlé sur comment est-ce que on peut rendre. Ça, c'est pour la conversion. Conversion pour de type primitif. On a déjà fait des tutos sur ça. Comment est-ce que nous pouvons convertir une variable du type string en int, un int en string. OK? Donc, pour ici, convertir âge en int, ce que nous allons faire, nous allons créer une variable de type int âge bien, OK, égale à integer est là, point, parse int quoi, âge. Là, nous avons converti âge en une variable entière. On va maintenant le mettre ici. Vous voyez que tout marche à la perfection. Si c'était une variable de type int et vous voulez la convertir en string, allez sur notre chaîne YouTube MZJDL. Vous allez trouver des vidéos qui parlent sur la conversion de type primitif. Maintenant, nous pouvons tester. J'ai fourni un nom normal, MZJDL, Jean de Dieu, adresse Kinshasa, son âge je mets 20, OK, bel et bien j'ai là mon formulaire, mon nom, votre nom est MZJDL, votre prénom c'est Jean de Dieu, votre adresse est Kinshasa, votre âge c'est 20, plus on vous dit que monsieur MZJDL, on a récupéré le nom, tu es majeur. OK? Permettez à ce que nous puissions déborder le temps. Alors, prenons par exemple que celui qui a saisi c'est une femme.
Ok? Est-ce que on va toujours écrire messieurs? Ok? La dernière des choses que nous allons faire, c'est ça. La dernière des choses que nous allons faire, c'est ça. Là, on va concaténer âge avec on. Ok? Bon, pour que ça paraisse quand même 20 ans, 18 ans, 1 an, 40 ans. Ok? Est-ce que s'il est majeur, ça veut dire au-delà de supérieur ou égal? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Oui, supérieur ou égal à 18. Déjà, il est majeur. Inférieur à 18, il est mineur, catégoriquement mineur. Maintenant, la dernière des choses que nous allons faire, c'est quoi? Si celui qui a saisi est une femme, si celui qui a saisi est une femme, qu'est-ce que cela va faire? On vient là, on va ajouter là un objet genre, ok, qui est aussi string, on va l'ajouter là. On ajoute genre là. Votre genre, ok. Là, il va récupérer genre, ok. Genre, nous le limitons à un caractère, ok. Maintenant, on va récupérer genre ici pour aussi l'afficher. Oui, on va l'afficher là. Genre, votre genre. Non, on ne dit pas votre genre, on dit carrément vous êtes M. On va faire une petite condition là avant d'afficher. If, ok, if genre equals M, ok, qui nous affiche un message. Vous êtes homme, ok, vous êtes homme. On va concaténer là les noms et on concatène aussi les prénoms. Qu'est-ce que je suis en train de faire? On va concaténer aussi. Voilà. Ok. On va concaténer aussi prénom. Quand même, on va l'appeler monsieur avec son nom et prénom. Ok, un peu les espaces. Ok. Vous êtes homme, monsieur, tel. Ok. Sinon, si celui-là est F, ok. Sinon, si c'est equals F, voilà. On va mettre ici equals ignore parce qu'il peut mettre
cela en minuscule. OK? On a déjà parlé de ça. On a déjà parlé de ça dans nos tutos sur les méthodes de la classe string. Equals, ignore, il peut mettre en majuscule ou en minuscule pour la facilité. Je viens là. Sinon, si F, le message qui doit s'afficher, c'est je copie carrément ce code là. Je viens, vous êtes femme. En fait, madame, bonjour, on va lui dire bonjour carrément. Salut. De même, là-bas, messieurs, salut. OK? Maintenant que nous avons fait ça, on va venir. On est en train de dire que si âge, si celui qui a saisi pour âge, si celui qui a saisi est un homme, est-ce qu'on va continuer toujours à l'appeler monsieur? Donc, c'est ce qui fait que là, à l'intérieur, on va créer un petit if. Donc, je peux carrément prendre ce qui est là, ce que nous avons fait là. OK. Maintenant, j'enlève seulement ça. Je le remplace à la place de salut. On dit seulement monsieur, non, tu es mineur. OK. Le cas échéant. Oh là là là. Le cas échéant, il est majeur. Le cas échéant, il est madame et non majeur. Ce qu'il faut savoir, c'est ici où le problème se passe. Je vais récupérer ça. Tu es majeur, je remplace là-bas. Je fais celui-ci. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ici? Si Jean equals M, il est monsieur. Sinon, il est madame. Mais il y a un problème. Le problème, c'est que il y a... Donc, on doit pouvoir récupérer carrément tous les codes. Là. Sinon, OK, on récupère quand même comme ça. On vient avec, on les met là. OK, inférieur, ça veut dire tu es mineur. Tu es mineur, tu es mineur. Là-bas, tu es majeur, tu es majeur. Majeur, tu es majeur. OK? Ça, à partir de sexe. On va
exécuter pour terminer notre application. Non, je vais mettre cette fois-ci une femme. Mbolo, Berthe, qui Sangani, âge, il a 12 ans et que son genre c'est F. Oups. Rang 2, out of range 2. Oh là 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 là, il y a un problème, il y a important. Notre classe MZJDL console trip, c'est ce qui fait que à partir d'ici, on va, je vais enlever d'abord la méthode, voir en dehors de la méthode qu'est-ce que cela va donner. Je le laisse d'abord comme ça, puis j'exécute, on va voir. Là, je vais mettre le nom MZJDL, champ dédié. Kinshasa, âge 12 ans. Prenons par exemple que sexe égale, on prend seulement M. Ok, j'ai mon résultat, mon formulaire, mon nom c'est MZJDL, le prénom, adresse, âge, j'ai 12 ans. On me dit bonjour, salut MZJDL, monsieur MZJDL, Jean de Dieu, tu es mineur, ok? Alors, prenons par exemple dans le cas où c'est une femme ou une dame. Ndaya Eveline Kinshasa, âge, elle a 17 ans, genre F. Et du coup, les amis, vous voyez là, c'est madame, et on reconnaît qu'elle est madame, 17 ans, elle est mineure, ok? En tout cas, merci pour votre attention à ce tuto. Dirigez-vous encore sur notre chaîne MZJDL2L.